Peut-être vous connaissez l'église Mont-Saint-Michel, au nord de Paris, au nord de la France. Il y a une église au-dessus d'une île, avec les remparts et une petite ville. Et il y a le marais qui vient le soir et que retire les matins. Donc j'avais l'opportunité il y a quelques années d'y aller à pied avec quelques prêtres et séminaristes de la communauté de l'Emmanuel. C'était magnifique. On avait les nu-pieds pour marcher dans le sable mouillé. C'était très froid, mais ça vaut la peine. C'était juste après l'aube. Donc, quand on a commencé, on pouvait voir seulement très petit l'église dans la distance. C'est presque impossible à voir sur l'horizon. Donc pour moi, c'était comme un film de Disney, quoi, avec les nuages, avec le brouillard. On ne pouvait presque pas voir l'église dont on cherchait. Donc on a marché ensemble, petit à petit. Et donc petit à petit, on pouvait voir un peu plus de l'église dans la distance. Mont-Saint-Michel, notre destination. Et c'était très important d'avoir un guide avec nous, parce qu'avec tout le sable, il y a aussi des sables mouvants. Donc c'était nécessaire de savoir où marcher et où éviter. Et même un prêtre parmi nous, avec deux autres, il s'est éloigné un peu trop de la groupe et il s'est foncé jusqu'à ses genoux dans le sable mouvant. Donc il fallait ses deux amis pour le relever du sable mouvant. Donc c'est vraiment dangereux de marcher à pied jusqu'à Mont-Saint-Michel. Il y a aussi un endroit où vous pouvez voir peut-être l'eau sur terre, là, sur le sable. Et il faut passer tout le monde par le sable mouvant. Donc, il faut être comme à 4 ou 5 ou 6 avec les bras comme ça pour soutenir les uns les autres. Et on marche plus ou moins vite à travers le sable mouvant. Et l'un se fonce un peu et l'autre le relève. Et après, l'autre se fonce un peu et l'autre le relève. Pour moi, c'est une image très très forte pour chercher le Jérusalem céleste, le ciel. Des fois, le guide, c'est devant nous pour chercher le bon endroit pour marcher. Des fois, le guide a parlé, jasé avec nous au milieu du groupe. Donc, pour moi, c'est une image, non seulement pour moi, mais pour nous comme Église, de marcher vers notre destination, qui est l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette union d'amour, cette communion d'amour entre la Sainte Trinité, avec Marie et avec tous les saints du ciel. Et une fois que nous sommes arrivés, c'est majestique. L'église avec les remparts, avec la ville et l'île. C'est vraiment impressionnant une fois que nous sommes arrivés à Mont-Saint-Michel. Donc j'ai déjà dit que nous allons commencer, Pape François a déjà commencé il y a 8 jours, notre synode. Et Pape François nous a dit 3 mots-clés pour ce synode. C'est la communion, c'est la participation et c'est la mission. Donc, nous avons ces 3 mots-clés pour nous aider à marcher ensemble comme Église. Et il a tiré les 2 mots, le premier et le dernier, du Vatican II. Ça a beaucoup parlé de ça. La communion entre Père, Fils et Esprit Saint est répandue sur le monde pour nous créer dans l'amour et pour nous donner les dons de la grâce et pour nous donner l'Église. Donc, c'est très important d'être en communion avec Jésus et avec le Pape et avec nous tous comme Église. Et mission aussi, c'est clair, parce que Jésus est envoyé en mission du Père. Et Jésus lui-même envoie l'Esprit Saint en mission
c'est-à-dire sortir le mot mission. Donc, il nous a envoyé l'Esprit Saint pour nous donner la vie trinitaire dans nos cœurs, pour vivre avec la vie divine, pour vivre avec l'amour de Dieu. Et le deuxième mot, participation. Pape Jean-Paul II a parlé de ce mot quand il a invoqué un autre synode dans le passé. Donc, c'est ça qui est un peu nouvelle, on peut dire, et qu'il faut travailler un peu plus. Parce que nous avons déjà parlé beaucoup de la communion et de la mission. Mais la participation, c'est vraiment important. Et pour nous, dans la communauté de l'Emmanuel, j'ai vu une image ou des expériences. J'ai expérimenté la participation. Parce que des fois, on peut voir les prêtres un peu comme les dieux. Comme il y a 50 ans, ou des fois, c'est toujours comme ça. Les prêtres sont comme les dieux. Il faut respecter, il ne faut jamais critiquer et tout ça. Mais des fois, on peut voir les prêtres comme les frères parce que le sacerdoce, c'est rien. Et on n'a pas beaucoup d'amour pour l'Eucharistie, par exemple. Mais j'ai vu dans la communauté de l'Emmanuel, ce n'est pas que là, mais j'ai vu vraiment fortement ça, ma première expérience avec la communauté, que les prêtres sont vraiment des frères. On peut être ensemble avec eux, on peut jaser avec eux, on peut cheminer ensemble dans la sainteté. Des fois, les prêtres ont besoin de notre soutien et des fois, les prêtres soutiennent les autres. Et aussi, le sacerdoce est très respecté. Il y a une forte amour pour Jésus qui est le grand prêtre, comme nous avons entendu dans la première lecture d'aujourd'hui, et un grand amour pour l'Eucharistie. Donc, j'ai vu que comme ça, on peut vraiment participer comme Église, les uns qui écoutent les autres. Et c'est ça que Pape François nous invite à pratiquer aujourd'hui comme Église dans ce synode. Il a dit que nous avons 3 opportunités avec ce synode. Pour être une Église synodale qui vraiment marche ensemble, une Église de l'écoute, les uns qui écoutent les autres, et une Église de proximité. On n'est pas très loin de tout le monde, mais on marche vraiment ensemble. Comme le guide sur le sable mouvant qui marchait avec nous, pour nous guider devant des fois, mais avec nous aussi des fois, pour être en communion avec nous. Et Lumen Gentium du Vatican II parlait du sacerdoce. C'est Jésus, le vrai grand prêtre. C'est lui qui offre le sacrifice agréable à Dieu le Père, qu'on va offrir dans quelques instants sur cet autel. C'est lui-même le prêtre. Mais nous tous, nous participons dans le sacerdoce de Jésus. Nous participons par notre baptême comme les fidèles, les prêtres et les fidèles, mais aussi comme les prêtres ministres. Et chacun a son rôle. Parce que le sacerdoce ministériel est ordonné à la sanctification du sacerdoce des fidèles. Et justement, le sacerdoce des fidèles est ordonné à sanctifier tout le monde entier, par la grâce de Dieu, par la vie divine qui est en nous grâce à notre baptême. Donc, Lumen Gentium parle de ces 2 rôles. Il dit d'abord, celui qui a reçu le sacerdoce ministériel jouit d'un pouvoir sacré pour former et conduire le peuple sacerdotal, pour faire dans le rôle du Christ le sacrifice eucharistique et l'offrir à Dieu au nom du peuple tout entier. Et, justement, les fidèles, eux, par le sacerdoce royal qui est le leur, concourent à l'offrande de l'Eucharistie et exercent le sacerdoce par la réception des sacrements, la prière et l'action de grâce, le témoignage d'une vie sainte, le renoncement et la charité effective. Donc, nous ici, comme Saint Thomas d'Aquin, comme paroisse, comme Église à Québec,
C'est notre rôle de cheminer ensemble, comme les prophètes, les rois et les prêtres que nous sommes tous. C'est comme notre image, notre logo paroissial. Les gens qui sont en feu par l'Esprit Saint, qui louent le Seigneur tous ensemble, qui prophétisent par leur témoignage dans ce monde. Je vous invite à lire le discours du pape François d'il y a une semaine. C'est pas très long, c'est 4 pages comme ça. Donc c'est beaucoup moins long que beaucoup de choses qui sont écrites dans l'Église. Donc, mais ça nous aide à entrer vraiment dans ce synode. Le pape François nous a invités de prier l'Esprit Saint pour ce synode, pour nous aider à aller ensemble vers la sainteté, vers le ciel. Et il nous a dit que sans l'Esprit Saint, il n'y a pas de synode. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu si l'Esprit Saint n'est pas dedans. Et il nous a invités d'écouter les personnes dans les périphères. Ce n'est pas la première fois qu'il a dit cela, vous savez. Mais je vous invite cette semaine d'écouter quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord. Justement pour écouter les autres. Des fois, les autres n'ont pas raison. Bon, ça va. Mais c'est bien important, spécialement dans ce monde de division aujourd'hui, d'écouter l'autre, justement pour réfléchir. C'est quoi que désire l'autre personne? Probablement, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bon qu'il cherche. Et des fois, les manières qu'on cherche ça ne sont pas bons. Mais chaque personne cherche ce qui est bon. C'est clair. Chaque personne cherche l'amour. Chaque personne cherche l'unité, la communion. Donc, il faut vraiment écouter l'autre. Bon, il y a un ministère dont je vais parler juste pour un exemple pour nous, pour avancer dans la mission, dans l'écoute des autres. Ça s'appelle Eden Invitation. C'était créé à Milwaukee, Wisconsin, aux États-Unis. Et bon, le site web, c'est en anglais. Désolé, mais c'est comme ça. Et Eden Invitation, ça vient du jardin d'Éden, comme Adam et Ève. Donc, Eden Invitation, c'est pour avoir un lieu pour les minorités sexuelles, pour avoir une place dans l'Église. Ce sont pour les personnes qui veulent vraiment vivre leur foi catholique et leur amour pour Jésus, qui se trouvent dans cette situation, dans la vie comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose pour nous aider à réfléchir. Comment est-ce que nous pouvons, comme Église, chercher les autres qui se sentent pas comme ils ont une place dans l'Église, avec toute la confusion qu'il y a dans ce moment. Donc, c'est juste un exemple. Mais aujourd'hui, je vous invite à fixer le regard sur la Jérusalem céleste. C'est sûr, comme Église, il faut vraiment toujours reconnaître et se souvenir de ça. Nous avons la vérité, nous avons la vie de Jésus, nous avons les sacrements. Donc, il faut chercher le ciel avec tout cela. On ne peut pas changer les doctrines qu'on ne peut pas changer. Mais en même temps, il faut vraiment être à l'écoute des autres qui ne sont pas dans mon milieu, les autres qui sont au périphère de l'Église ou même au périphère de la société, justement pour écouter et pour aider les uns les autres pour cheminer ensemble vers le Jérusalem céleste.